Donc bonjour, je vais vous présenter la deuxième partie du cycle de l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir chacun des 7 événements du cycle de l'eau. Donc on commence par l'évaporation. Donc c'est que le soleil chauffe, on a vu les fleuves, les océans, les rivières. Euh, donc c'est le passage de l'eau de l'état liquide vers l'état gazeux. Donc on appelle ça l'évaporation. Donc c'est l'effet de la chaleur du soleil. L'eau liquide passe de la phase gazeuse pour se mêler au gaz de l'atmosphère, donc les vapeurs d'eau qu'on avait. Ce phénomène se produit surtout dans les océans. La transpiration est le phénomène durant lequel l'eau est évacuée du corps d'un être vivant. Donc, l'eau liquide qui circule dans les végétaux passe également à l'état gazeux par un phénomène d'évaporation. Cette transpiration s'applique aussi aux animaux, mais elle est moins importante chez les végétaux que dans le cycle de l'eau. Donc, la condensation est le phénomène par lequel la vapeur d'eau gazeuse se transforme sous forme liquide pour former des nuages. Donc, la condensation, c'est le passage de gazeux à liquide. Donc, ce phénomène se produit lorsque la température diminue. Ainsi, la vapeur d'eau produite par l'évaporation monte dans l'atmosphère et se condense en gouttes d'eau. Donc, ce qui entraînera la formation des nuages par la suite. Il est également possible de voir ce phénomène au niveau du sol. En été, on peut remarquer tôt le matin la rosée, des fines gouttelettes d'eau sur le gazon. En hiver, on observe quoi? La givre, des fines couches de glace sur le sol, mais cela correspond aussi au phénomène de condensation. Maintenant, les précipitations surviennent lorsque l'eau présente dans les nuages retourne au sol. Donc, lorsque les gouttelettes d'eau contenues dans les nuages deviennent trop lourdes, elles retombent sur Terre sous forme de précipitations. Donc, selon la température, les précipitations tombent sous forme liquide, donc pluie brune, ou sous forme solide, neige crêpe. Le ruissellement, maintenant, désigne l'écoulement des précipitations sur le sol sans qu'il se produise d'infiltration. Donc, ça glisse sur le sol carrément. Donc, l'eau suit la pente du terrain sur lequel elle s'écoule. Ainsi, elle descend des montagnes jusqu'à ce qu'elle rencontre un cours d'eau, ça peut être un ruisseau, une rivière, un lac, etc. Puis quand on parle d'infiltration à ce moment-là, ça se produit lorsque l'eau pénètre dans le sol. Donc, la circulation souterraine et le déplacement de l'eau à l'intérieur du sol. Donc, le ruissellement, ça glisse, l'eau glisse sur le sol. L'infiltration, l'eau pénètre dans le sol. Et voilà, c'est tout. Donc, je vous invite à faire l'exercice de revision qui porte sur tout ce qu'on a vu sur la Terre en ce moment.